Que l'Esprit de l'Éternel repose sur chacun de nous ce matin. L'esprit de sagesse et de l'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de Dieu repose sur chacun d'entre nous ce matin. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous voulons continuer avec le thème sur lequel nous avons commencé à travailler depuis quelque temps. La sagesse n'est pas optionnelle, mais elle est une nécessité. Mais je voudrais ajouter quelque chose, ou bien ouvrir une petite parenthèse qui peut nous aider à bien comprendre le thème. C'est important vraiment, frère, que nous puissions bien comprendre le thème sur lequel nous sommes en train de parler. Je vais revenir à ce que nous avons vu le jeudi passé, mais avant cela, j'aimerais ajouter une définition que j'ai trouvée dans le dictionnaire de Merriam-Webster. Qu'est-ce que la définition donne? J'aime bien cette définition parce qu'elle dit ceci. La sagesse est un ensemble de connaissances acquises au travers de nombreuses expériences de la vie. J'aime vraiment cette définition aussi que j'ai trouvée dans le dictionnaire de Merriam. La définition nous dit la sagesse, ce sont les connaissances acquises au travers de nombreuses expériences de la vie. Et la deuxième définition qu'on nous donne, la sagesse, c'est l'aptitude naturelle à comprendre les choses que la plupart des gens n'arrivent pas à comprendre. C'est l'aptitude naturelle à comprendre des choses que la plupart des gens n'arrivent pas à comprendre. Et la troisième définition, la sagesse, c'est la connaissance de ce qui est convenable ou raisonnable. Ou encore, la sagesse, c'est le bon sens ou les discernements. Là, ce sont les trois petites nouvelles définitions que nous avons trouvées dans les dictionnaires de Merriam-Webster. Le mot sagesse, en anglais c'est wisdom, et connaissance c'est knowledge, apparaît dans Google à peu près 1,1 milliard de fois. Mais par contre, le mot sagesse, wisdom en anglais, apparaît 220 millions de fois. C'est pour nous dire que la sagesse et la connaissance sont des notions très importantes et qu'on ne peut pas facilement enseigner. On peut les enseigner, mais on ne peut pas épuiser toute cette grande notion de la sagesse. Mais ce matin, on va continuer avec quelque chose de très important. Allons dans le livre de Proverbes, au chapitre 8. J'appelle cela l'appel de la sagesse. Donc dans cet enseignement de ce matin, nous commençons avec une petite nouvelle notion, l'appel de la sagesse. Écoutez ce que la Bible nous dit. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence ne s'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs près de la route. C'est à la croisée de chemin qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes. Elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que j'écris, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Mais quand vous regardez le texte que nous venons de voir, on donne pratiquement, ce sont les endroits géographiques. On parle des sommets de hauteur, on parle de la croisée de chemin, on parle d'être à côté des portes, on parle près des portes de ville, on parle de l'intérieur des portes. Au fait, ces références géographiques nous amènent à comprendre que la sagesse se trouve dans tout le lieu de rencontre des hommes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous avons besoin de la sagesse dans toutes les organisations humaines, sans exception. Non seulement la sagesse humaine est nécessaire dans toutes les organisations humaines, mais elle est surtout, personne n'a l'excuse de ne pas être sage ou de ne pas chercher la sagesse. Chacun de nous a l'obligation de rechercher la sagesse parce qu'on peut la trouver partout. La sagesse nous appelle pratiquement partout. Elle nous appelle dans nos maisons, elle nous appelle à l'université, elle nous appelle à l'église. La sagesse fait un appel à chacun d'entre nous, quel que soit l'endroit où on se trouve. Tu ne peux pas dire que je suis dans un endroit
où la sagesse ne peut pas me parler. Tous les endroits de rencontre de l'homme sont les endroits par excellence où tu peux rechercher la sagesse. Mais quel est le message de la sagesse? Je reprends d'abord. La sagesse nous appelle. La sagesse nous cherche. Et la Bible qualifie l'homme qui n'a pas besoin de la sagesse comme étant un homme stupide. Un homme qui n'a pas besoin de la sagesse. Un homme qui ignore la sagesse, la Bible qualifie cet homme de stupide. Et je n'aimerais pas que tu en arrives là. Mais quand nous lisons toujours dans la parole de Dieu, la sagesse a un message dans le livre des Proverbes. Quel est le message de la sagesse? Je vous ai dit d'abord que la sagesse nous cherche. Elle te cherche toi, elle me cherche moi. Tous les endroits où les hommes se rencontrent, tous les endroits où les hommes vivent ont besoin de la sagesse. Et la sagesse est au milieu de ces endroits-là. Et la sagesse appelle l'homme, viens auprès de moi. Nous avons vu, elle est dans le sommet, elle est à la porte. Toutes les références géographiques veulent dire simplement que tous les lieux de rencontre des hommes ont besoin de la sagesse de Dieu. Mais il y a un seul message, quand vous lisez dans les Proverbes chapitre 8, à partir du verset 6, écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Quel est le message de la sagesse? Le message de la sagesse se résume en 3 mots. Le premier mot, c'est la droiture. Quand nous parlons de la sagesse, dans la vie d'un homme, nous faisons allusion à la droiture. Et la deuxième chose que la sagesse enseigne, c'est la vérité. Parce qu'il dit que la sagesse hait le mensonge. Et la troisième chose que la sagesse enseigne l'intégrité. Regardez mes bien-aimés, quelle que soit la vie que tu as besoin de ces 3 points. La droiture dans ta vie, la vérité et l'intégrité. Et tu comprends que s'il n'y a pas de droiture dans la vie, dans ta vie ou dans ma vie, s'il n'y a pas de vérité dans ta vie ou dans ma vie, et s'il n'y a pas d'intégrité, on ne peut pas prétendre qu'on est sage. Pour revenir à ce que j'ai dit il y a quelques jours, un homme peut faire un tas de choses, mais s'il n'y a pas de droiture, s'il n'y a pas d'intégrité dans ce que cet homme fait, il n'y a pas de sagesse. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et n'oublions pas ce que nous avons vu. Encore, nous sommes en train de parler du message de la sagesse. J'ai parlé d'abord de l'appel de la sagesse. La sagesse nous cherche partout où nous sommes. Il n'y a aucun endroit où la sagesse ne nous parle pas. La sagesse te parle dans ta maison. La sagesse te parle dans ton lieu de service. La sagesse te parle dans le marché. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, la sagesse peut te parler. Mais le véritable problème, la sagesse nous parle, mais nous refusons d'écouter la sagesse. Et la parole de Dieu nous dit que les gens qui n'écoutent pas la sagesse, les gens qui refusent la sagesse, la Bible qualifie ces hommes et ces femmes de stupides. Mais alors revenons à quelque chose, toujours dans le message de la sagesse, Proverbe chapitre 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Ici, nous ajoutons les compléments à ce que nous avons vu il y a quelques temps. Tout à l'heure, je vous ai donné la définition de Myriam dans le dictionnaire. Mais on peut ajouter à partir du Proverbe chapitre 8, verset 13, de nouveaux éléments. La sagesse, c'est la crainte de l'Éternel et la haine du mal. Tu dois détester le mal dans toutes ses formes. Et puis aussi, la sagesse déteste l'arrogance, l'orgueil et la voix du mal. Et la bouche perverse. J'aimerais insister, mes bien-aimés, il n'y a pas de sagesse pour les orgueilleux. Parce qu'en fin de compte, l'orgueil se croit à son propre mensonge. L'orgueil t'amène à te dire que tu es le plus important, tu es le plus intelligent, mais c'est un manque de sagesse. La sagesse déteste le mal. La sagesse déteste toutes les mauvaises voies. Mais n'oublions pas de comprendre aussi que c'est Dieu qui est la source de la sagesse. J'aimerais ce matin, là où tu te trouves, pourquoi j'ai commencé par là, et
Il ne faut pas être à l'université pour avoir la sagesse. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu peux dire à Dieu, accorde-moi la sagesse. Jacques nous a enseigné là-dessus que si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, il la demande. La sagesse est dans le sommet sur le sommet des montagnes. La sagesse est à la croisée des chemins. La sagesse est au marché. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu peux dire à Dieu, accorde-moi la sagesse. C'est ma prière de ce matin. On ne doit pas quitter cette terre sans posséder la sagesse. La sagesse nous protège. Nous allons le voir tout à l'heure. Dans les explications, nous allons voir ce que la sagesse est capable de faire. J'ai regardé, mes bien-aimés, dans les concordances, et j'ai regardé, le mot sagesse apparaît à peu près dans le livre de Proverbes 55 fois. Et j'ai retenu 7 grandes références bibliques qui ajoutent un plus à la compréhension de la sagesse. Et j'ai utilisé parole de vie. On va voir quelques références bibliques. Je vais vous donner la lecture parce que laissons parler la Bible elle-même. Regardons la première référence. C'est dans le livre de Proverbes chapitre 1 verset 7. La Bible nous dit, le respect du Seigneur est le commencement de la sagesse. Ceux qui se moquent des enseignements et des conseils sont des personnes stupides. Parole de vie, Proverbes chapitre 1 verset 7. Regardons ce que Tob dit, Proverbes chapitre 3 verset 7. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains plutôt le Seigneur et détourne-toi du mal. La Bible elle-même explique clairement c'est quoi la sagesse. Et la troisième référence, n'abandonne pas la sagesse, elle te gardera. Dit, n'abandonne pas la sagesse, elle te gardera. Aime-la, elle te protégera. N'abandonne pas la sagesse, elle te gardera. Aime-la, elle te protégera. Le commencement de la sagesse, c'est de tout faire pour devenir sage. Donc, tu ne peux pas être sage si tu n'as pas soif d'être sage. Là, c'est la Bible qui le dit. Utilise tout ce que tu possèdes pour devenir sage. Utilise tout ce que tu possèdes pour devenir intelligent. Ici, nous revenons à ce que nous avons vu, que la sagesse n'est pas une option. La sagesse est une nécessité. Le verset que je viens de vous lire nous dit simplement que quand nous aimons la sagesse, elle nous garde. Quand nous aimons la sagesse, elle nous protège. La sagesse est une protection. La sagesse est une sécurité pour toi. Une autre référence dans le livre de Proverbes, chapitre 1, verset 7. Fils, un fils sage reflète l'éducation du père. L'esprit moqueur n'écoute pas le reproche. Un homme qui refuse d'être repris, un homme qui refuse le remarque, un homme qui refuse les observations, est un homme qui n'aime pas la sagesse. Et le grand problème aujourd'hui, il y a très peu de gens qui écoutent. Il y a très peu de gens qui font des choses selon ce qu'ils veulent. Quand on te dit non, ceci n'est pas juste, dis non, 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 moi je connais. Non, un homme sage est un homme qui écoute les autres lui parler. C'est dans le livre de Proverbes, chapitre 13, verset 1. Regardons Proverbes 14, verset 8. Une personne prudente fait attention à sa conduite. Une personne prudente fait attention à sa conduite et les sages. Celui qui manque de sagesse trompe les autres et elle est stupide. Proverbe chapitre 14, verset 8. La Bible nous dit que celui qui manque de sagesse trompe les autres et elle est stupide. C'est pour nous dire que la sagesse anoblit nos relations. Beaucoup de relations sont catastrophiques. Pourquoi? À cause du manque de sagesse. Regardons encore un autre verset. Proverbe chapitre 15, verset 12. Celui qui se moque de tout qui n'aime pas le reproche, il ne fréquente pas les sages. Proverbe chapitre 15, verset 12. Donc nous voyons un homme qui n'aime pas être sage, un homme qui n'est pas sage, refuse la fréquentation des sages. Et on va terminer avec un autre verset. Proverbe chapitre 29, verset 11. Le sot montre toute sa colère, mais les sages la retiennent et la calment. Proverbe 29, verset 11. Ici, je vous ai donné quelques références qui peuvent nous amener à comprendre le bienfait de la sagesse. Nous allons voir le bienfait de la sagesse. La première chose, la sagesse joue le plan du diable. La deuxième chose, la sagesse m'aide à gérer efficacement les choses que Dieu m'a données. La troisième chose,
La sagesse me garantit la longévité sur la terre. C'est dans le Proverbe, chapitre 8. Pour avoir une vie heureuse et une longue vie sur cette terre, il faut apprendre la sagesse. Il y a des gens qui sont morts avant leur temps à cause du manque de sagesse. J'aimerais ce matin que Dieu t'aide à... La longévité sur la terre dépend aussi en partie de la sagesse. Et la troisième chose que nous pouvons, ou la quatrième, la sagesse apporte la paix et le bonheur. Un homme qui a la sagesse est un homme qui va vivre dans la paix, dans la tranquillité. Ou cinquième, je ne sais pas, la sagesse anticipe le futur. Un homme qui est sage regarde le futur. Pensons un peu à Joseph. Donc, à cause de sa sagesse, c'est lui qui va organiser l'économie de l'Égypte pour les prochaines années. Et pour terminer, la sagesse valorise un homme. Un homme qui possède la sagesse est un homme qui a de la valeur. C'est dans le livre de Daniel, chapitre 1, verset 20. Si Daniel a été important dans le royaume de Babylone, c'était essentiellement à cause de la sagesse. À cause de la sagesse, Joseph était devenu important. À cause de la sagesse, Daniel était devenu important. Mon frère et ma soeur, la sagesse c'est pour toi d'abord. Un homme qui n'est pas crédible, un homme qui n'est pas sage va être considéré comme la boue dans la cité. Aujourd'hui, je vous ai dit simplement que la sagesse nous cherche partout. Il n'y a aucun endroit où la sagesse ne nous cherche pas. Nous avons vu cela dans le livre de Proverbes, chapitre 8, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Dans tous les endroits où vivent les hommes, la sagesse est là pour nous parler. Le fait de refuser d'écouter la sagesse, la Bible nous parle des stupides. Et je vous ai dit que le message de la sagesse, c'est le message de la droiture, de la vérité et de l'intégrité. Nous avons vu que c'est Dieu qui est la source de la sagesse. Et la sagesse a été la première de création des œuvres de Dieu. Et nous avons terminé en donnant les avantages ou la récompense ou le bienfait de la sagesse. Premièrement, la sagesse déjoue le plan de l'ennemi. Deuxième point, la sagesse nous aide à gérer efficacement les choses que Dieu nous a données. Troisième point, la sagesse nous garantit la longévité sur cette terre. La sagesse apporte la paix et le bonheur. La sagesse anticipe le futur. Et nous avons dit que la personne qui possède la sagesse aura de la valeur. On a donné les cas de Daniel, les cas de Joseph. Je vous aime, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide vraiment à être des hommes et des femmes sages.